Bon, comme ça a été dit, il y a 4 blocs. On va aller très vite parce que ça a déjà très largement été abordé. Sur un plan pratique, à l'entrée, il y a un poster, enfin un kakémono, où il y a le code barre qui permet de capter le lien qui va au site du CNP sur lequel il y a le référentiel. Donc tout ce qu'on a là, vous pourrez le retrouver facilement. Et comme disait Serge Usan, en faire copie, de manière à avoir le référentiel de la spécialité sous les yeux en permanence. Ainsi, quand vous faites une action, vous allez dans tel truc, tel machin, vous cochez la ligne, vous gardez le papier, et puis à la fin de la période de certification, vous avez tous vos documents, c'est très facile. Donc la loi de 2023, la période de 6 ans, les 2 nouveaux blocs, c'est ce qui est souligné sur ce texte d'introduction, d'accord. Les 4 blocs, actualiser les connaissances, ça doit être renforcer la qualité, d'accord. Tout ça, c'est de l'introduction. Actualiser les connaissances des droits des patients. Ça, j'ai souligné parce que, justement, en fait, dans la relation avec le patient, on a souvent, je dirais pas une situation potentiellement conflictuelle, mais on se rend bien compte que quand il y a des aléas, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler en aparté, quand on a des aléas, c'est justement parce que les patients n'ont pas compris et outrepassent souvent leurs imaginations sur leurs droits, notamment avec les réseaux sociaux. Donc le deuxième élément que j'ai souligné dans cette relation avec le patient, c'est le patient coacteur de sa santé, c'est très à la mode. On sait que c'est quand même dans notre discipline un problème, parce que notamment avec les réseaux sociaux, ils ont une désinformation, et donc le fait de les soutenir, d'être à leur côté en permanence, d'expliquer le vrai par rapport au faux qui existe dans les médias, eh bien, c'est fondamentalement un de nos rôles. Et je pense que même si ça n'apparaît pas précisément à travers une ligne dans nos référentiels, c'est une attitude à avoir. Comprendre sa santé personnelle, il faut être attentif à son état de santé. Je ne doute pas que chacun d'entre vous fait une demi-heure de sport par jour, mais enfin, ce serait bien si tout le monde était tout à fait cohérent. Nous avons dans l'accréditation justement cet item aussi, et en fait, quand on remplit les éléments de l'accréditation, on se rend compte qu'on va remplir chacun des 4 blocs sans aucun problème. Alors ça, c'était pour expliquer que dans toutes ces choses, il doit y avoir une absence de lien financier, c'est par rapport à certaines actions de formation. Et puis j'ai souligné enfin en bas les actions hors liste, la fameuse discussion sur des actions qui ne seraient pas identifiées dans notre référentiel et qui doivent être soumises au CNP. Et donc, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de nous, de moi, puisqu'en fait tout ça a été élaboré aussi avec Francis Dujary, qui est... Voilà. Alors, la notion de téléservice, là, la Macertif Pro Santé, c'est quand même un outil qui actuellement est en cours de développement, qui a pris un peu de retard. Et comme le disait le professeur Usan, dans les semaines à venir, ça va continuer à être instruit, mais le dispositif actuellement n'est pas opérationnel pour instruire au fil de l'eau les choses. D'accord ? Les éléments de preuve, pour l'instant, il faut les garder sous forme papier. D'accord ? La validation finale d'un cycle de certification sera assurée par l'ordre. Nous, on est là en tant que conseiller, en tant qu'organisateur. On n'a pas de rôle. Vous êtes en relation directe avec l'ordre. Et c'est l'ordre qui, en définitive, comme ça a été dit, aura une action potentielle de frein à la fin des 6 ans. Alors voilà, le bloc 1, vous voyez que pour les congrès, il faut au moins 2 congrès différents, d'accord, sur la période. Et vous voyez que dès la ligne 2, le fait de valider l'action par Maxillorisque, oui, parce qu'il y a un des items de Maxillorisque, c'est participer à un congrès par an. Donc si on participe à un congrès par an, il n'y a aucune difficulté à faire 2 congrès dans la période de 6 ans. C'est d'une logique implacable. D'accord ? Mais il y a aussi énormément d'autres choses, et tout le monde peut y trouver son compte dans les activités d'enseignement, donc n'importe quel professeur n'est pas forcément un maxillorisque et pourra valider cette actualisation des connaissances, car comme on le disait, enseigner, c'est aussi parfaire ses connaissances. Travaux d'expertise. Alors là, j'attire votre attention. Souvent, le CNP est sollicité
pour différents travaux, soit pour élaborer des référentiels, des recommandations, d'accord? Et donc, on a en permanence besoin de bras supplémentaires pour participer au travail. Donc, les comités de lecture, etc., participent dans cette façon d'améliorer ses connaissances personnelles. Et donc, je vous encourage, à chaque fois que vous serez sollicité par le CNP pour participer justement à une recommandation ou à quelque chose, de ne pas rester dans votre coin, dans votre cabinet, mais réellement venir nous donner un coup de main, parce qu'on a toujours besoin de bras pour faire évoluer notre discipline. Vous voyez que l'abonnement à une revue médicale avec test de lecture, le test de lecture est quand même quelque chose, et puis c'est assez peu instruit, parce qu'en fait c'est quelque chose que tout le monde a plus ou moins en tête, mais aujourd'hui avec les revues qui sont en ligne, on ne peut pas savoir si réellement les gens lisent, ne lisent pas, etc. Donc ça, c'est une ligne à peut-être un peu oubliée. Mais on l'a mis quand même de manière à ce que, si jamais il y avait réellement une discussion, on puisse quand même trouver un élément de certification. Dans le bloc 2, là, en premier, on a Max Hilloris. Il n'y a pas de secret. La qualité des pratiques, Max Hilloris qui est très très bien placé, mais on peut avoir sa certification en participant à des registres des pratiques. À ce sujet, nous avons dans notre CNP établi 2 registres et un 3e est en cours. Le premier, c'est sur les prothèses d'ATM. Le 2e sera présenté par Laurent Guyot, puisque c'est lui le promoteur sur les tumeurs bénignes des mâchoires. Et le 3e, c'est votre interlocuteur aujourd'hui qui en est le co-responsable, c'est les canines incluses, puisque c'est un problème avec les orthodontistes. Et donc, on a un référentiel commun en cours de construction sur à chaque fois qu'on opère une canine incluse, etc. Voilà. Sinon, il y a toutes les actions de participation à des RMM, ou bien les participations institutionnelles, le CLIN, le CLUD, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses où on peut trouver son bonheur pour valider une action. Je ressouligne la participation en tant qu'expert à un groupe de travail, etc. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a tout un tas de références qui permettent d'aller plus loin dans notre réflexion personnelle. Alors, améliorer la relation avec les patients, là encore, on se retrouve en ligne 4 avec Max Hilloris, parce que dans le programme de Max Hilloris, il y a un item sur le fait de travailler avec les patients chaque année. Donc voilà, il n'y a pas. Mais sinon, il y a tout un tas d'autres possibilités, comme vous pouvez le voir. Patient traceur, mais il faut un minimum de 4 réunions, etc. Enfin, ça devient plus compliqué, mais pour les structures hospitalières, à la limite, pourquoi pas. Prendre mieux soin de sa santé, là encore, Max Hilloris, en 3e ligne, tout simplement parce que, oui, dans le programme de Max Hilloris, il y a des items sur sa santé personnelle. Voilà. J'arrive à la fin, et donc sur un plan pratique, je vous invite à aller sur le site et puis retrouver tout ça. Avez-vous des questions ?